Bonjour Marjorie, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de votre parcours. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser tout d'abord vous présenter? Alors, moi, je m'appelle Marjorie de Cloquement. Je suis naturopathe. Je me suis formée en 2015. J'ai d'abord suivi une formation d'aromathérapie en parallèle de mon métier d'infirmière, puisque j'ai exercé pendant 10 ans en milieu hospitalier, essentiellement en bloc opératoire, avec une expérience d'abord en médecine polyvalente et soins palliatifs, mais surtout après en bloc opératoire. Et du coup, en parallèle, je me suis toujours intéressée aux médecines douces, alternatives, dont l'aromathérapie. J'ai fait cette formation, ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin. Et du coup, je me suis formée en naturopathie, puis un peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Après, on continue à toujours se perfectionner. Voilà. Et je suis installée du coup depuis 2 ans et j'ai tout de suite pris comme service Médocine pour tout ce qui est prise de rendez-vous et plus. Voilà. D'accord, c'est noté. Alors la naturopathie, est-ce que c'est un domaine qui vous vient de votre vie personnelle, de votre parcours en tant qu'infirmière? Comment vous est Je venu? pense que c'est une alchimie, enfin, comme tout, hein, en naturopathie, on a tout. Donc, ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est tant mon parcours professionnel. Donc, avant d'être naturopathe, je suis aussi une femme. Donc, j'avais pas mal de problèmes de cycle, moi. Et la médecine classique, souvent, on est rapidement mis sous pilule. Ça ne me convenait pas. Donc, j'ai cherché d'autres solutions. Je suis arrivée à l'aroma, à la phyto. Et à côté de ça, j'ai un parcours aussi, depuis mon enfance. Mon père est apiculteur, ma mère est adepte du fait maison. Donc, j'ai été élevée, pas forcément avec des parents naturaux, mais qui étaient dans cette dynamique de, voilà, les petits rhumes étaient soignés avec la propolis, le pollen. Ma mère, elle soignait les verrues avec la quinidoine. Toujours fait ses tisanes, bon voilà. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui ont fait que j'ai cherché autre chose. J'ai trouvé la naturopathie pour moi et puis ça a regroupé pas mal de mes passions et j'ai découvert la naturopathie quand j'ai fini mes études d'infirmière et je me suis dit oh là là, ça sera jamais pour moi parce que c'est des écoles privées et voilà, ça ne sera pas accessible. Et puis au final, 10 ans plus tard, je me suis quand même formée en naturopathie. Ça a pris son temps, mais voilà. D'accord. Et alors, quand vous avez effectué votre formation de naturopathie après et que vous avez décidé de vous installer, est-ce que cette installation, elle s'est faite de manière graduelle? Est-ce que vous avez continué à exercer du coup en tant qu'infirmière pendant un certain temps avant de vous installer en tant que thérapeute auto-entrepreneur? Comment est-ce que cette transition en fait s'est effectuée? Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier de par mon conjoint qui est militaire. Donc, la formation de naturopathie, je l'ai faite en France, mais on habitait en Belgique. Donc, je faisais la navette tous les jours pour faire ma formation. Et puis ensuite, j'ai exercé après ma formation de naturopathe dans un magasin bio. Et je me suis formée aussi à la gestion entrepreneuriale, mais en Belgique. Donc, c'est pas du tout les mêmes. J'ai surtout fait ces formations-là. C'est un peu l'équivalent de la BGE en France pour avoir des outils de communication, de marketing. Donc, je travaillais à un magasin bio. Je commençais une activité plus ou moins, c'était pas comme une couveuse, mais tout comme quoi, c'était plus pour pratiquer qu'autre chose parce que je savais qu'on allait de nouveau déménager. Donc, c'était mon choix de pas tout de suite m'installer puisque je voulais pas construire quelque chose pour 1 an et demi et après repartir. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, on est arrivé donc, dans la région où je suis installée maintenant, en Bretagne. Et entre-temps, moi aussi, j'ai fait le choix d'avoir une famille. Donc, on est arrivé en Bretagne, j'avais une petite fille de 2 mois. Donc, j'ai pris aussi un peu de temps pour élever ma fille. Et je me suis installée, du coup, 1 an et demi plus tard. Je savais qu'on allait être fixe. Maintenant, on reste bien dans la région. Et non, j'ai pas cherché un métier d'infirmière. Je me suis vraiment lancée à 100% dans l'activité. Là, D'accord. dernièrement, l'année dernière, je m'étais inscrite à la réserve sanitaire, mais bon, j'ai peu été contactée.
Et puis, pour le peu de contact que j'étais, c'était pour le travail de nuit. Et puis, mon choix de reconversion professionnelle, c'était aussi pour avoir du temps pour ma fille, pour ma famille. Déjà, mon mari est peu présent, donc ça faisait aussi partie de mon choix de... Voilà, donc après, il y a des choses plus complexes. Moi, j'étais infirmière de bloc, il y a des histoires de diplômes, de choses. Bon, voilà, je me suis lancée moi, à 100% dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est noté. Et du coup, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, quand vous vous lancez en tant que naturopathe, comment est-ce que vous avez mis en place des actions? Vous m'avez évoqué notamment, vous vous êtes formé sur des thématiques de marketing, de communication. Est-ce que vous avez mis en place, lorsque vous vous êtes lancé, des actions pour vous faire connaître donc en Bretagne, quand vous vous êtes installé? Bah oui, parce que j'avais tout mon réseau à créer. Autant quand on était en Belgique ou à Strasbourg, j'avais tout mon réseau en étant infirmière. Donc, c'était, ça aurait été plus, on avait redemandé Strasbourg, mais bon, voilà, donc on s'adapte. J'ai suivi une formation à la BGE, c'est un organisme tel qu'à la création d'entreprises, mais c'est pas mal pour faire son business plan et pour faire tout ça, avoir des outils de communication. Mais après, je suis restée quand même un petit peu sur ma faim et un petit peu, avec tous ces conseils-là, je me suis adaptée. En fait, ce que j'ai mis en place, c'est contacter d'autres professionnels. Je pense que c'est important. Je suis inscrite aussi sur des réseaux de professionnels, d'indépendants. Donc, au départ, j'étais à Femmes de Bretagne et aussi Entreprendre au féminin. Il y a un BNI, j'essaie de mettre dans des réseaux en fait d'autres professionnels parce que j'ai toujours travaillé aussi en équipe et c'est important et puis aussi un besoin d'être dans un réseau. Après, contact, c'est beaucoup de bouche à oreille au final qui s'est fait. Et puis, Médoucine est un bon référencement. Donc, c'est vrai que sur ça aide quand même pour peut-être pas dès les premiers mois, mais par la suite, ça a quand même un plus pour l'activité. Il y a le réseau Médoucine aussi. Voilà. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait... entre-temps, il y a eu le Covid, mais de se voir entre thérapeutes de Médoucine. Après, les gens sont toujours... Il y a toujours ce côté un petit peu, des fois, quand on a la même activité de concurrence. Ou voilà, après, c'est pas comme ça que je le vois, mais... voilà, donc c'est important d'avoir un sage-femme, médecin quand ils sont ouverts. Et puis après, le bouche à oreille se fait petit à petit aussi. J'en profite en parlant de réseau et de thérapeutes de Médoucine. Si vous avez eu l'info, on lance également les tables rondes des thérapeutes tous les troisièmes jeudis du mois à 11h, 11h30. Et donc, on lance ça ce mois-ci, justement, donc après-demain. Et là, c'est le premier webinaire est sur le thème des troubles du sommeil. Et donc, le but, c'est de rassembler des thérapeutes du réseau pour échanger sur une thématique commune que vous pouvez rencontrer en cabinet. D'accord, ok. Si vous avez eu le mot, je vous le fais passer également ici. Moi, il y a aussi mes formations, les formations après annexe que j'ai fait. Du coup, j'ai gardé des liens avec, j'ai fait une formation en micronutrition avec, donc on crée des groupes WhatsApp, des groupes d'échange pour pouvoir échanger. Et oui, c'est vrai, c'est important de pouvoir échanger sur des cas. Voilà, j'ai fait quoi encore? J'ai fait les ateliers Mademoiselle Violette. Je sais pas si c'est des journées à thème avec plein de thérapeutes. J'ai fait ça quelques fois aussi pour me faire connaître. Il y a des choses à faire. Voilà, faut bouger, quoi. Il ne faut pas juste attendre. Ça prend une bonne partie du temps, ça aussi. Oui, c'est sûr, c'est un investissement au niveau du temps. Après, ça vaut le coup et c'est important, le réseau, et de rester connecté avec les autres thérapeutes. Et c'est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est vrai, en concurrence, mais il y a aussi la force du réseau. Et ça, pour nous, c'est important, puisqu'on peut s'apporter tellement de choses en étant dans l'échange. Alors ça, c'est du côté thérapeute pour votre communication. Du côté plutôt grand public, est-ce que vous avez mis en place donc des actions, par exemple les réseaux sociaux? Est-ce que vous les utilisez? Si oui. Oui, je les utilise plus depuis l'année dernière. Je mets des articles régulièrement en ligne. Sur Instagram, maintenant, depuis un an, j'y suis plus, même plus d'un an, j'y suis plus présente. Un story, des posts, des articles aussi sur mon site. Donc ça, j'y suis bien présente. J'essaye en tout cas dans la mesure du possible.
Après, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais dire autre chose, mais ça, hum, les réseaux sociaux. Ah, bah, tout ce qui est conférences aussi, après, d'une façon plus locale. Donc, quand c'était possible, les conférences, voilà, créer du lien déjà local là, c'était avec la mairie, avec la médiathèque, pour pouvoir faire des choses. Je devais intervenir dans un magasin bio. Ben, ça a été, c'est pas l'urgence du moment. Et puis, le réseau, là, du coup, depuis l'année dernière, je prépare, pareil, ça a été retardé, mais je vais intervenir dans une école de naturopathie pour donner des cours d'anatomie physiologie. Donc, voilà, ça aussi, c'est du réseau. Enfin, c'est la, hop, ça fait son chemin doucement, donc c'est pas mal. Et les réseaux, oui, les réseaux sociaux, oui. Après, c'est assez chronophage quand même, les réseaux sociaux je pense qu'il faut être patient. Il y a une partie de la clientèle qui suit. Il y en a qui viennent des réseaux sociaux, mais c'est pas la majorité quand même. Est-ce que oui, en effet, c'est vrai que c'est chronophage, les réseaux sociaux. Est-ce que vous mettez en place un planning, quelque chose pour vous organiser à ce niveau-là, au niveau de vos articles, autant que vos posts, pour mettre Au départ, je planifiais, et puis du coup, je rédigeais pendant un moment, et puis là, j'y vais quand même. Alors, c'est peut-être pas, j'y vais plus. Souvent, mes consultations m'amènent à avoir des idées d'articles. Et du coup, je me prends une petite période, un petit temps. J'essaye d'au moins, avant j'en faisais plus, mais d'en faire un qualitatif. Et puis qu'il y ait des liens aussi sur mon site internet, en fait. Pas juste mettre des choses pour que ça crée pour être mieux référencé et puis que ça avance un petit peu. Voilà, que ça crée que les gens aillent sur le site aussi. Le but est là. Voilà. Après, j'ai dans l'idée aussi de développer des programmes en ligne, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est mon objectif de cette année. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à développer, tellement de possibilités pour. Après, il faut être focus sur et pas trop. Voilà, une chose à la fois. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on peut vite s'éparpiller, On se mais multiplie et puis il faut voir malheureusement, ce qui après est rentable et nous rapporte quelque chose, parce que ce qui est vrai, ce qu'on dit beaucoup avec beaucoup de naturopathes, c'est que ça demande du temps. Et j'étais infirmière, mais stop le bénévolat, quoi. Enfin, et je pense que juste les consultations, on n'en vit pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui compte pas mon temps. J'essaye de cadrer quand même. Et je pense que toutes et tous, on va vers le soin. Et voilà, moi, mon premier rendez-vous, c'est 1h30. Souvent, ça dépasse un petit peu. Et les naturopathes, ça demande des fois encore un petit peu de suivi entre les rendez-vous. En tout cas, c'est ce que je propose. Des fois, je réponds encore un mail et tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Un ostéopathe, il fait sa pratique. Hop, après, la personne, elle s'en va, il a fini, quoi. Oui, il y a un vrai suivi en naturopathie. Voilà, les consultations, ça demande. Donc, je pense qu'il faut multiplier un petit peu les activités et pas que compter sur les consultations, parce que d'un point de vue rentable, voilà. Alors, vous m'avez évoqué, donc c'est vrai que dans une profession d'accompagnement comme la vôtre, c'est vrai qu'il y a cette notion de partage. Aujourd'hui, quelles sont vos motivations en tant que thérapeute? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier? Je vais pas à la pêche aux commentaires, hein, mais Doucine s'en charge. De temps en temps, je relance un petit peu, mais c'est pas. Mais alors, quand je reçois justement sur les mails de suivi des gens, des fois là ce matin, j'en ai reçu un monsieur qui espace les rendez-vous un peu plus que ce que je ne conseille, mais plus chacun dans son temps. Mais quand je reçois, ça y est, j'ai mis ça en place et tout, ça va. Il y a pas mal eu de problèmes d'acné là avec le port du masque et tout ça. Ça y est, j'ai plus de gros kystes, ça va mieux. Enfin, ça, c'est moi,
C'est mon plus beau, c'est ce qui me motive le plus, quoi. De toute façon, j'ai toujours été dans un travail en équipe, j'ai toujours été dans le soin. Et c'est vrai qu'il y a, sans se mettre je pense que c'est les gens, hein, qui mettent les choses en place. Hein. C'est pas moi qui fait les choses. Hein. Moi, je donne les conseils. Après, ils ont tout à faire. Mais c'est vrai que c'est encourageant quand après, les personnes ils sont contentes. Il y a du mieux. C'est ça qui est encourageant et puis j'aime. Hein, c'est une passion après. Hein. J'aime me former, toujours apprendre. Je pense qu'il faut, comme les médecins, comme les infirmiers, comme toutes les professions, il faut toujours s'actualiser. Et puis, après, c'est une passion, hein, toujours la phyto, la micronutrition, mieux connaître comment le corps humain, mais sur tous les plans fonctionne. C'est intéressant. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment dans cet échange-là, dans cette... voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une nourriture aussi, un échange qui se fait avec les gens, de pouvoir les accompagner. Moi, ça, c'est ce qui m'anime. Je suis contente dans ce que je fais, en tout cas. Belle motivation. Et est-ce que vous auriez des conseils pour d'autres thérapeutes donc qui soit souhaitent se lancer en naturopathie ou en général en médecine complémentaire, qui ne savent pas trop par où commencer ou qui souhaitent simplement développer leur activité? De trouver déjà la discipline, parce que j'ai pas mal de personnes qui me recontactent, il y en a beaucoup qui veulent se reconvertir. De le faire vraiment par passion. Je pense qu'il faut être passionné parce qu'on voit, tant qu'on est salarié, on voit tous les avantages à être indépendant, mais il faut s'accrocher parce que c'est que en fait des hauts et des bas. Et du coup, faut vraiment, je pense qu'il faut être passionné pour pouvoir, voilà, c'est que ça, des challenges en fait à surmonter. Et puis des fois, hop, on est parti sur un projet, on pense que ça va aller, et puis hop, le Covid arrive, et puis finalement, ça ne se fait pas, et du coup, il faut se réadapter. C'est la vie, hein, c'est comme ça, mais du coup, quand on est indépendant, c'est quand même un petit peu, je trouve, amplifié par rapport à l'activité de salarié, où il y a une sécurité quand même un peu plus de l'emploi. Là, il faut vraiment être acteur, se bouger, aller vers les autres, communiquer, mettre des choses en place, être dans l'action. Se former, mais pas que. La communication, ça, c'est important. Donc, et se rendre accessible au grand public aussi, se faire voir. Et tout ça, ça fait partie de... Il n'y a pas que le cœur de métier, en fait. Il y a tous les à côté. Absolument, c'est ce qu'on dit souvent ici chez Medoucine, c'est que vous avez, en tant que thérapeute, vous avez deux casquettes, celle de bien sûr du thérapeute, mais aussi du chef d'entreprise en fait. Et puis ça, avant de s'engager, il ne faut pas l'oublier, faut avoir du soutien, je pense aussi dans l'entourage, être soutenu, parce que c'est pas linéaire, voilà. Et donc vous avez rejoint aussi Medoucine. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre, à faire partie du réseau? Alors, Medoucine, moi, en Bretagne, c'était quand j'étais contactée, en fait, je venais tout juste de m'installer, c'était tout frais, je venais de créer mon numéro SIRET, tout ça, ça faisait même pas, je crois, un mois que j'étais installée. Je me posais la question pour tout ce qui était prise de rendez-vous. Et ce qui m'a intéressée, forcément, on parle beaucoup de Doctolib, mais c'est tout justement tout ce côté. Mon mari est militaire, mais il est informaticien, donc il a des notions un petit peu quand même pour le référencement et tout ça. C'était pouvoir écrire des articles, le référencement, le concept en soi, je trouve super intéressant, le fait de regrouper justement des thérapeutes de médecine douce, et puis il y a quand même une sélection par rapport au parcours professionnel de chacun, du sérieux du coup, et du sérieux parce que en médecine, comme
c'est pas encore diplômant et qu'en France, on est quand même beaucoup sur les diplômes. Ça permet quand même de rassurer les gens enfin, les éventuels clients sur nos prestations, le service aussi de demande d'avis. Enfin, voilà. Donc, j'étais au tout début, je me suis dit, voilà, au départ, il faut investir. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un budget à mettre tous les mois, mais il faut ça aussi pour pouvoir se lancer, pour être visible. Et puis, je ne regrette pas parce que, voilà, à chaque fois que j'ai eu peut-être un petit souci technique ou ben, le service, on tombe toujours sur des personnes, voilà, on est rappelé, et les problèmes sont vite réglés en tout cas. Mais voilà, je suis contente, je ne regrette pas mon choix. Parfait, bah, ça fait plaisir. En tout cas, je remonterai le mot à l'équipe. Est-ce que, alors dernière petite question de ma part, vu que 2021 s'amorce, est-ce que vous avez des objectifs, des ambitions pour cette année, des priorités peut-être, des choses que vous voulez mettre en avant dans votre activité, des nouveaux projets? Vous m'avez parlé d'ateliers aussi. Alors, ben, tout ce qui est, j'avais des projets, c'est vrai que c'est mis en stand-by. Je fais du massage à l'école, des choses comme ça. Je devais me mettre avec une amie qui est prof de yoga. Ben, tout ça, hein, c'est un peu aléatoire. J'ai pas envie d'investir du temps pour des choses où on est un tributaire en fait de la situation sanitaire. Donc, depuis fin d'année, ben, j'ai préparé déjà mes cours pour intervenir, pour donner les cours d'anatomie, physiologie. Maintenant, j'ai fini, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et mon focus pour 2021, c'est de continuer les consultations parce que depuis septembre, ben, ça évolue doucement les rendez-vous au cabinet. Donc ça en maintient, et à côté, je voudrais vraiment développer un programme en ligne pour que les gens ils aient vraiment accès à plus qu'il y ait un suivi en fait entre les consultations. Pour des personnes, par exemple, des fois j'ai une clientèle qui est des fois qui a peu de temps, qui travaille des fois tard le soir. En fait, ça leur permet d'avoir un programme accessible, et je pense que je transmets déjà pas mal d'outils aux personnes. Donc là, le but, c'est de digitaliser un petit peu, d'où aussi le fait que je sois plus présente sur les réseaux encore pour pouvoir proposer ça. Donc, à voir sous quelle forme, comment ça va se passer. J'ai le projet après ça, je pense que ça sera plus sur 2022 avec une amie justement qui est aussi naturopathe, de faire un séjour, en fait, d'organiser des séjours ensemble, des séjours plus autour du féminin, autour de la féminité, voilà, et dans tout ce qui est projet autour des enfants, sur la femme, voilà. C'est top, des super belles perspectives pour l'avenir du coup. Vous avez de quoi vous occuper, de belles choses à mettre en place en tout cas. Oui. C'est génial. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de vous poser toutes mes questions. D'accord. Merci Okay. beaucoup pour votre retour. On mettra bien entendu pour les personnes, les thérapeutes qui souhaitent vous contacter ou qui veulent entrer dans votre réseau, votre site internet du coup et votre profil Médoucine, comme ça sous l'article avec la vidéo et l'article. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à très bientôt. À vous aussi.